Bonjour à tous, les représentants de la vie consacrée à Rome, le message du cardinal Lacroix, archevêque de Québec, et l'arrêt de la cause de béatification de Luisa Piccarreta, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Vie religieuse apostolique, monastique, missionnaire, vierge consacrée, membre d'instituts séculiers, ce sont autant de vocations célébrées ce 2 février pour la 28e journée mondiale de la vie consacrée. Et c'est justement près de 300 représentants de la vie consacrée de 60 pays qui se réunissent à Rome du 1er au 4 février prochain pour préparer le jubilé de 2025. La rencontre est modérée par sœur Anne-Marie Grapton, ancienne secrétaire générale de la COREF, et sœur Anne Chapelle, vice-présidente de la COREF. Les représentants ont participé ce vendredi à la messe présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pour aborder les différentes formes d'appel à la vie consacrée féminine, KTO vous propose une émission La vie consacrée féminine sans langue de buis, diffusée ce vendredi soir et disponible sur ktotv.com. 11 enfants blessés de Gaza sont arrivés lundi soir en Italie pour être soignés. Parmi eux, 4 enfants sont accueillis à l'hôpital pédiatrique lié au Saint-Siège, Bambino Gesù, pour le temps nécessaire à leur rétablissement. Le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Ibrahim Faltas, a notamment joué un rôle important de médiateur dans la réalisation du projet. Ces 11 enfants blessés par les bombardements israéliens sur la bande de Gaza sont les premiers sur 120 à rejoindre l'Italie pour recevoir des soins. Jamais, à ma connaissance, je n'ai posé de gestes inappropriés envers qui que ce soit, qu'il s'agisse de personnes mineures ou adultes. Mon âme et ma conscience sont en paix face à ces accusations que je réfute. L'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a diffusé mardi dernier un message adressé aux diocésains et diocésaines, alors que son nom est cité dans l'action collective pour abus sexuels qui vise le diocèse de Québec. Il s'est dit très affecté par l'étendue des dégâts qu'occasionnent ces allégations non fondées, en insistant sur la priorité de l'accompagnement des victimes d'abus sexuels dans l'Église. J'entends leur colère, elle m'habite et me pousse à tout faire pour favoriser leur chemin vers la paix intérieure. Soyons déterminés à prendre soin les uns des autres, à être vigilants et faire en sorte qu'aucune situation d'abus ne se reproduise. Comme il l'avait annoncé la semaine dernière, le cardinal Lacroix a choisi de se retirer temporairement des activités de son diocèse pour envisager les décisions à prendre. Après des mois de mobilisation, le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution a été voté à la majorité des voix à l'Assemblée nationale. Un vote sans surprise pour l'association La Marche pour la Vie, qui tient à honorer les 30 députés qui s'y sont opposés, compte tenu du rapport des forces à l'Assemblée nationale. Elle appelle une majorité au Sénat à rejeter ce texte le 28 février prochain. La Marche pour la Vie assure qu'elle continuera la mobilisation, alors que le seul droit fondamental à défendre en la matière, c'est le droit à la vie. C'est un signe de réchauffement entre la Chine et le Saint-Siège. 3 évêques chinois ont été ordonnés en moins d'une semaine. Monseigneur Pierre Wu Yishun a été consacré évêque de Shaowu, dans le sud de la Chine, ce 31 janvier. Avant lui, 2 évêques ont été ordonnés respectivement les 25 et 29 janvier dans le nouveau diocèse de Weifang et à Zhengzhou, diocèse sans évêque résidant pendant plus de 70 ans. Au total, 9 évêques ont été ordonnés en Chine dans le cadre de l'accord provisoire entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine, signé en 2018. Luisa Piccarreta ne sera pas béatifiée. Cette laïque italienne née en 1865, célèbre pour ses nombreux écrits mystiques, se serait sentie appelée à faire connaître au monde le message de la divine volonté. Alors que ses écrits continuent d'être diffusés, Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Mende et président de la commission doctrinale de l'épiscopat français, a publié le 24 janvier une mise en garde de Rome. Dans le document, le dicaster pour la cause des saints annonce qu'il ne poursuivra pas la cause de béatification de Luisa Piccarreta. Plusieurs difficultés doctrinales ont en effet été relevées dans ses écrits de nature théologique, christologique et anthropologique. Monseigneur Benoît Bertrand invite les évêques à éclairer les consciences des croyants pour éviter de possibles confusions sur la spiritualité de Luisa Piccarreta, qui doit être présentée dans la perspective du mystère de la gloire et de l'amour miséricordieux et de la résurrection du Christ vainqueur du mal et de la mort.
Le père Bruno Delaroche est condamné à 3 ans de prison avec sursis. La Cour du Mans a rendu son verdict ce jeudi. Le prêtre sartois de 69 ans était jugé pour des faits d'agression sexuelle commis entre 2011 et 2016 sur des enfants dans la paroisse de La Châtre-sur-le-Loir dont il était le curé. Il est désormais interdit de tout contact avec les mineurs. Et en bref, Pèlerins de l'Espérance, c'était le thème de partage de l'association des recteurs de sanctuaires réunis à Montligeon de lundi à mercredi. Les recteurs ont pu se retrouver pour aborder ensemble leur mission, accueillir et être des phares dans le monde. Monseigneur Pierre Raffin, évêque de Metz pendant 26 ans, est décédé ce vendredi à l'âge de 85 ans. Monseigneur Philippe Ballot, actuel évêque de Metz, invite chaque personne à prier à l'intention de celui qui fut leur évêque de 1987 à 2013. À partir du 1er juillet prochain, Jean-Baptiste de Châtillon deviendra directeur de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, fondation qui accueille et forme des jeunes et des familles à trouver leur place dans la société. Il succédera à Nicolas Truel, qui occupait cette fonction depuis 2015. Arrivée de l'Évangile en bateau sur le Vieux-Port, bénédiction des navettes, le diocèse de Marseille voit les choses en grand pour la Chandeleur. Les célébrations animées par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, ont débuté ce vendredi et se déclinent sous la forme d'une octave.